Moi, j'ai toujours voulu faire du cinéma, de toute façon, depuis tout petit. Quand je suis arrivé à Paris, je voulais faire du cinéma. Je ne savais pas trop comment ça marchait, je savais qu'il y avait des techniciens, qu'il y avait différents postes et tout ça. Et j'avais compris que un des moyens pour rentrer, c'était d'être ce qu'on appelait à l'époque stagiaire régie. Donc voilà, donc je me suis arrivé à Paris avec mon CV qui faisait 4 lignes. Moi, j'ai fait un bac littéraire. Ensuite, je voulais faire du cinéma, mais je voulais pas faire d'école de cinéma, parce que je voulais pas être qu'avec des gens qui font du cinéma et parler que de cinéma. Je faisais beaucoup de photos à l'époque, donc j'ai fait une prépa art pour entrer dans les écoles d'art, mais en ayant quand même l'idée dans la tête que je voulais faire du cinéma et que je voulais pas être artiste. Et donc je suis rentrée aux Beaux-Arts. J'ai fait 5 ans aux Beaux-Arts de Paris. Grâce aux gens que j'avais rencontrés en cinéma, comme stagiaire régie, j'ai fait de la pub. Et ça m'a vraiment formé. Et j'ai continué à gravir les échelons de la régie. Donc de stagiaire régie, je suis passé à régisseur adjoint et régisseur général. Et en parallèle, il y avait des gens qui me faisaient bosser comme stagiaire mise en scène ou second assistant. Et j'ai fini premier assistant en pub. J'ai fait beaucoup de tournages pendant les Beaux-Arts, ce qui était bien, parce que quand je suis sortie des Beaux-Arts, j'avais déjà une certaine expérience. Et donc j'étais plus au stade du stage, quoi. Depuis novembre 89, je ne travaille plus que comme premier assistant et principalement en long métrage, voilà, avec quelques pubs au milieu. Après, je savais pas trop ce que je voulais faire, voilà, j'ai fait les études lambda, on va dire, et puis j'ai fait les études pour faire plaisir à ma mère, et puis une fois que j'ai fait plaisir à ma mère, j'ai dit bon bah maintenant je vais faire ce que je veux. Et du coup, le fait du hasard, j'ai rencontré, pas loin de l'école où j'étais, il y avait des gens qui parlaient d'un tournage. Et je leur ai demandé si je cherchais pas quelqu'un. Et du coup, voilà, j'ai commencé stagiaire mise en scène. Puis après, j'ai rencontré d'autres personnes j'ai fait stagiaire. Et puis ainsi de suite. En fait, de fil en aiguille, voilà, j'ai commencé complètement par hasard, sans connaître les personnes. Et puis après, voilà, après j'ai grandi dans le métier, on va dire, au fil des rencontres. Je suis géo. Mais c'est la réponse que je donne à tout le monde, c'est vrai en fait. Un premier assistant, c'est un grand organisateur. Oui, et un gentil organisateur, c'est ça. C'est que, en fait, le tous. Enfin, après, c'est vrai que c'est difficile à expliquer. C'est de faire en sorte que le réalisateur ait tout ce qu'il veut au moment où il le veut. Voilà ma vraie définition. Tout ça avec le sourire. De faire en sorte que ça roule, que ça va vite, que tout le monde sache ce qu'il faut faire en temps et en heure, chaque minute, de m'assurer que les comédiens soient prêts, de m'assurer que. Enfin, j'ai une équipe pour faire ça, mais en tout cas. M'assurer que de ce qu'on a dit, on tournait telle scène tel jour, bah, elle soit tournée telle scène tel jour et à telle heure. Et faire en sorte que ça roule et qu'on rentre dans les temps et qu'il rentre aussi ce qu'il a envie de rentrer dans les temps. Le premier assistant est, a priori, s'il ne fait pas trop mal son boulot et si on lui donne les moyens, celui qui a une des meilleures connaissances du film dans sa fabrication. C'est-à-dire que c'est lui qui fait le plan de travail, donc il organise les journées de travail et il faut une certaine connaissance, même quand un jeune assistant me fait voilà, une certaine connaissance ou en tous les cas un peu de jugeote pour faire ça. Et voilà, il est là pour faire circuler l'information, l'assistant, entre ce que veut le réalisateur, ce qui n'est pas toujours là, on n'a pas toujours le temps d'organiser des réunions, donc les moments privilégiés que l'assistant a avec le réalisateur, il est là pour absorber des informations et les faire repartir vers les différents corps de métier du cinéma. Donc ça, c'est pendant un peu plus dans la phase de préparation, et en même temps, pendant le tournage, c'est à la fois la même chose, plus, je dirais, celui qui met de l'huile. Une des choses les plus importantes, je pense que quand tu es premier assistant, c'est comprendre le métier de tous les postes. C'est de comprendre ce que c'est être ingé son, c'est de comprendre ce que c'est être chef-up, c'est de comprendre ce qu'est chef déco, chef machinot, etc. C'est en tout cas de comprendre leur métier. Et à chaque fois, sur tous les films, j'essaie aujourd'hui, essayer d'apprendre de plus en plus ce qu'est leur travail. Parce que je ne peux pas demander aux gens d'aller vite dans leur travail si je ne sais pas ce qu'ils font exactement. De comprendre quand un réalisateur demande quelque chose, de dire ok, ça va prendre temps en machinot, ça va prendre temps à la déco, et donc laisser le temps de faire, et au bout d'un moment, voilà, c'est de trouver le bon équilibre, de mettre une espèce de pression constante, mais qui n'est pas. Un premier instant peut devenir très vite agaçant. Un plateau, il y a une sorte. C'est comme les fourmis en fait, il y en a un qui passe et puis tout le monde le suit. Un plateau, c'est pareil, il y a le réalisateur, tout le monde le suit derrière, et on sait que derrière le réalisateur, il y a le premier assistant qui va vous dire. Donc s'il y en a un qui se perd, de toute façon, il va venir voir le premier assistant pour dire qu'est-ce qu'on fait. Donc finalement, on sait à quoi on sert, les gens savent à quoi on sert,
Et du coup, voilà, c'est un vrai travail d'équipe. C'est pour ça que je dis qu'il est central, le premier assistant. Pour parler un peu de la préparation, c'est pareil, c'est faire circuler l'information et aussi aller chercher, non pas chercher les problèmes, mais les soulever, voir s'il n'y a pas un truc dans le scénario, si tout le monde a bien compris, si pendant la lecture il y a des choses, mais est-ce que tout le monde a bien compris qu'on faisait ça comme ça ou pas? Des fois il y a des doutes, donc voilà, il faut avoir un travail de réflexion. En préparation, c'est assez facile d'être endurant. Encore que. Il y a des metteurs en scène difficiles à supporter. Donc il faut être endurant. D'où les qualités dont on parlait tout à l'heure, des fois humaines, qu'il faut avoir. Ou de psychologie. Sur un plateau, il faut être endurant pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un métier physique. Ça peut être très très fatigant. Physiquement, pas autant physiquement que certains métiers, mais quand même physiquement, parce que c'est des horaires de dingue. Puis nerveusement, au bout d'un moment. Le premier assistant, le problème, c'est qu'il n'a jamais le droit de... Il n'a pas le droit de râler, quoi. Il n'a pas le droit d'être de mauvaise humeur, ou il n'a pas vraiment le droit de... On ne peut pas être moteur de ça, quoi. On est plutôt censé être toujours joyeux, toujours machin, plein d'énergie, optimiste. Avant, on passait pour premier assistant, on gravissait les échelons de l'assistanat, on va dire, pour faire ses gammes, voir comment on fait. Et puis à un moment donné, c'était une école, on va dire. Voilà. C'était une école parce que du coup, il y avait des réalisateurs qui étaient très didactiques pour essayer d'apprendre les choses et puis du coup de transmettre leur savoir pour qu'après, effectivement, ça devienne une nouvelle génération. Maintenant, il y a des écoles, maintenant, depuis un petit moment, mais de plus en plus, il y a des écoles de cinéma où on vous apprend et à être assistant et à être réalisateur ou scénariste. Donc du coup, je pense que de plus en plus, il va y avoir des vrais assistants, pas des vrais, mais des assistants qui vont faire ça toute leur vie. Et puis des réalisateurs qui ne passeront jamais par l'assistanat pour faire leur film. Donc maintenant, vu qu'en plus, nous, assistants, on a un temps de travail réduit et on ne fait on fait beaucoup de techniques, pour devenir réalisateur, c'est pas la meilleure, puisqu'on fait plus de casting. Avant, les assistants qui passaient réalisateurs, ils étaient connus des comédiens, puisqu'ils connaissaient ils allaient tout le temps au théâtre ou au cinéma pour aller voir des acteurs, parce qu'ils devaient proposer aux réalisateurs avec qui ils travaillaient au casting. Donc voilà, c'était aussi tout un système, un écosystème, comme on dit maintenant, de choses. Tout ça a changé. Il suffit d'aller sur Internet, si on veut connaître un comédien, voir sa tronche, voir ce qu'il a fait, c'est facile maintenant. Donc, la passerelle, on va dire qu'elle existe, elle est employée par certains, mais c'est pas obligatoire. Et par exemple, moi, je n'ai aucune velléité jusqu'à maintenant d'être réalisateur, parce que je considère que mon métier d'assistant est un métier à part entière qui n'a rien à voir avec la mise en scène. Enfin, avec la mise en scène. Dans le sens réalisateur, metteur en scène. À 50 ans ou à 55 ans, être premier assistant sur un plateau, c'est extrêmement rare. Et moi, personnellement, je ne me vois pas à 55 ans courir partout. Je pense que je ne pourrais plus le faire de toute façon physiquement. C'est un métier qui use physiquement et moralement et que du coup, on a envie de passer à un moment donné à autre chose, tout simplement. Donc l'évolution logique, effectivement, d'un premier assistant, on va dire, en général, c'est de ou aller vers de la production ou aller vers la réalisation. J'adore ce métier. C'est un métier que j'ai choisi, même si c'est lui qui m'a choisi. Et comme je le dis depuis le début que je travaille dans le cinéma, je surfe sur cette vague que le cinéma m'a offerte. Et je suis ravi, heureux de la vie que j'ai eue et que j'ai. Et donc, j'adore ce métier. Alors, effectivement, en prenant de l'âge, ça complique un peu les choses. C'est un métier génial. C'est vrai. C'est vrai. C'est ce que je disais tout à l'heure. On ne se lève jamais à la même heure, on ne voit jamais les mêmes personnes, on n'est jamais dans les mêmes endroits, on raconte jamais les mêmes histoires. On ne fait jamais 2 fois la même chose. De quoi on va se plaindre à un moment donné? C'est que du bonheur, ce métier, quand même. Les inconvénients, mais ça c'est de tous les métiers du cinéma, c'est que c'est un métier précaire. Donc ça, c'est quelque chose qui ne me faisait pas peur il y a quelques années, maintenant qu'il y a une vie de famille et que ça fait un peu plus peur. Pourtant, tout va bien, mais... Quand on a 40, on se dit, effectivement, est-ce qu'ils vont pas préférer un assistant de 30 ans qu'un assistant de 40 ? Est-ce qu'effectivement, on a ce niveau de vie à tenir ? Donc, ouais, on devient de plus en plus impatient et on a, je pense, de plus en plus peur du futur.
C'est quelque chose que je ne comprenais pas quand j'avais 20 ans, quand j'ai démarré ce métier. On doit faire beaucoup de compromis, sa vie personnelle, sa vie amicale, sa vie de famille, sa vie de couple. Le temps d'un film est quand même en pause, quoi. C'est toujours différent. Mais finalement, moi, mon travail reste quand même toujours un peu le même. Après, il y a des tournages difficiles pour diverses raisons, des tournages faciles, des tournages à l'autre bout du monde sur les plages. Et d'autres fois, c'est au fin fond de la Roumanie avec 2 mètres de neige, c'est compliqué. Ça fait partie des métiers, le cinéma, où je pense qu'il faut commencer très bas et gravir les échelons pour bien connaître toute la chaîne. On fait un métier formidable, jalonné de difficultés. Et ces difficultés-là, elles ne peuvent être absorbées que par la passion. Parce qu'il y a des qualités, malheureusement, je pense que tu es fait pour être premier assistant ou tu n'es pas fait pour être premier assistant. Enfin, il y a des choses qui s'apprennent, par contre, mais il y a des choses qui ne s'apprennent pas. Je pense que l'autorité naturelle, c'est on l'est ou on ne l'est pas vraiment. L'organisation, même si on peut apprendre à être organisé, il faut aimer ça. Enfin, il faut vraiment aimer ça. Les 3 qualités principales, c'est ça, c'est de la passion, de la ténacité et du bon sens. Le bon sens, c'est pour le côté pratique du métier. La ténacité et la passion, c'est pour passer au-dessus des, enfin, pour absorber et passer au-dessus des épreuves pour y arriver.